Dans une vidéo précédente, nous avions présenté le développement durable comme étant la confluence des sphères sociales, environnementales, économiques. Mais prenons un peu de recul. La dernière fois, tu avais l'air d'être critique sur les trois sphères. Oui, c'est vrai que ce schéma a eu quand même l'énorme avantage de permettre à des économistes, à des sociologues, des psychologues, des anthropologues, des environnementalistes, politiques ou scientifiques, de se mettre autour d'une table et discuter d'un certain nombre de choses. Mais nous avons vu la fois dernière que le développement durable, ce n'est pas un concept, c'est plutôt un oxymore, où on remet développement et durable, deux mots qui sont quand même très nettement ambigus, puisque si on confond croissance et développement, le développement durable, pour certains, pourrait n'être que la continuation de ce que l'on fait aujourd'hui. Si on voit les choses autrement, en se posant la question de qu'est-ce qu'on met là-dedans. On verra dans un autre cours quelques exemples. Déjà raisonnons, est-ce que le développement durable, c'est un ensemble de savoirs comme ce que j'ai dans ma bibliothèque? Et donc faire du développement durable, ce serait quoi? Ce serait prendre un certain nombre de notions, de bouquins, de les associer, et à partir de ça, on va créer la durabilité. Cette vision-là est extrêmement ingénue. Pourquoi? Mais parce que c'est ce qui peut se produire. On va mettre une couche de société, une couche d'économie, une couche d'environnement au-dessus. Et là, ça va s'appeler du greenwashing. On va enrober les anciens faits sociétaux, l'ancienne économie, la bonne vieille économie orthodoxe. On va l'enrober d'environnement, de verdure, ça s'appelle du greenwashing. Et là, effectivement, on risque de perdre tout sens. Et c'est là que le problème se pose. Et en fait, le développement durable, ce sera quoi? Ce sera être capable d'aller choisir certains bouquins, certaines notions, pour éviter d'être hors sujet. Car il y a des tas de notions d'économie qui sont bien des notions d'économie, mais qui ne sont absolument pas des notions d'économie durable. Idem pour l'environnement, idem pour la société. Donc ça va être de choisir un certain nombre de concepts. Ça va être d'être capable de les choisir, de les associer pour en faire quelque chose de nouveau. Bon, prenons un exemple. Imaginez que j'ai des ingrédients. De l'huile, du vinaigre, de la moutarde, et je veux en fait me faire une sauce. Alors qu'est-ce que je peux faire quand j'ai ça? De l'huile, du vinaigre, de la moutarde, je peux me faire une vinaigrette. Alors je peux effectivement verser du vinaigre, verser de l'huile, je remets tout ça dedans, j'ai oublié de mettre la moutarde. Je secoue, et à partir de ça, je crois que j'ai fait du développement durable. Je prends de l'économie, de la société et de ma moutarde environnementale, je touille, et voilà, j'ai fait du développement durable. Ben oui, mais vous voyez bien que ça ne donnera jamais les bons résultats, parce que c'est une question d'ingrédients. Si j'ai mis trop de ceci, trop de cela, vous allez voir que évidemment ça ne marche pas. Et par ailleurs, c'est pas uniquement la quantité. Là, c'est je secoue, j'ai fait ma vinaigrette. Mais en fait, le développement durable, c'est plutôt le style mayonnaise. Et il faut que la mayonnaise prenne. Mais pour que la mayonnaise prenne, il faut que j'ai un tour de main, un savoir-faire. Et c'est de ce savoir-faire-là qu'il est question dans le développement durable. Savoir associer les concepts entre eux avec un certain nombre d'objectifs, très techniques parfois. Mais le développement durable n'est-il qu'un ensemble de savoir-faire? Sur cette image, on voit un chien en position de dominant par rapport à l'autre chien. Le développement durable, c'est aussi une question de savoir-être. Prenons un exemple. J'ai ici une bouteille d'eau. Oui, c'est bien. Mais je ne vais pas critiquer, on verra plus tard, justement toute cette question sur la critique du plastique et des dépendances au plastique et de tous ces aspects. J'ai ici une petite bouteille Fuji. C'est les étudiants qui me l'ont amené il y a quelques années. Ils avaient été choqués parce que, en fait, sur ces îles, on vend de l'eau très chère à des touristes alors qu'ils n'ont pas d'eau.
Et donc la question se pose déjà sur la question éthique. Est-il normal d'utiliser de l'eau alors qu'on n'en a pas pour la vendre? Mais poursuivons le raisonnement. Déjà, le contenu plastique pose problème. Alors vous allez me dire, eh ben on pourrait revenir aux bouteilles, en verre. Ben oui. Mais reprenons l'histoire de ces bouteilles en verre. Et oui, les canettes du Maghreb ne sont pas les canettes d'Europe. Incassables. Plusieurs milliers d'utilisations. Même pas cassées. Normal. Là, vous avez des canettes, qui sont des canettes toujours utilisées au Maghreb. Ces canettes sont des canettes qui ne se cassent pratiquement pas. Plusieurs milliers d'utilisations. Alors que nous, n'importe quelle canette n'est pratiquement qu'à usage unique. Et après, on se donne bonne conscience en allant l'amener au verre perdu, on casse tout ça, on le recycle, ça coûte un maximum d'énergie, mais on a bonne conscience. En fait, la question se pose de savoir c'est quoi les savoir-être qui sont associés à ça. En l'occurrence, le premier savoir-être, c'est de se poser la question de l'utilité, de est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est malin. Le jour où on est passé de bouteilles en verre réutilisables à des bouteilles en verre qui se cassent, puis à des bouteilles en plastique qui se broient, et qu'on a laissé croire que cet aspect-là cette façon de faire était logique, on a quand même bien fait marcher les gens. Autre aspect. Sous ce dessin, vous avez un type avec une grande et belle voiture qui se penche vers ce qu'on pourrait appeler un son domicile fixe, un clodo, on va dire, pour être totalement caricatural. Et lui, bon, bobo ou pas bobo, en tout cas quelqu'un de riche. Quelqu'un de riche qui se penche vers la personne pauvre et qui lui dit « Mais croyez bien que votre situation me révolte ». Et lui ne regarde pas le fond, il ne regarde pas qu'il est avec beaucoup d'argent, beaucoup de signes de richesse, il dit « Mais qu'est-ce qu'il parle bien ?» Et donc en fait, il va falloir intégrer le fait que nous ne devons pas nous polariser uniquement sur l'apparence, nous devons aller chercher au fond des actions, savoir quels sont les vrais savoir-être, qu'est-ce qui est de notre responsabilité. Et effectivement, bien envisager cela. Et donc si vous me reposez la question maintenant, alors c'est quoi le développement durable? Eh bien, le développement durable, c'est une histoire de compétences. C'est une histoire de compétences. Mais de quelles compétences est-ce que je parle? Et ça, c'est ce que nous verrons une prochaine fois. Comme cette vidéo n'est pas la dernière, vous pourrez d'une part aller consulter les ressources déjà réalisées ou à venir, ou d'autre part aller plus loin en allant regarder le site du Réunifed ou le réseau universitaire Formation, Éducation, Développement Durable ou celui du projet FECODE.